Amazon, Alphabet, Apple viennent de publier il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, leurs résultats. Intéressant parce que les trois géants de la tech globalement ont quand même un petit peu déçu. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Quand on regarde les GAFAM au sens large, il y a plus cette croissance insolente de l'activité, des croissances à deux chiffres. Certaines même voient leurs revenus baisser. La tech américaine, les géants de la tech, les GAFA rentrent dans une nouvelle ère là? Non, pas forcément, pas particulièrement. Il faut avoir en tête qu'on est dans une période singulière, post-Covid, avec des périodes de croissance incroyables, des périodes où l'économie se calme un peu, des périodes où on est confiné, on ne peut pas acheter, puis ensuite on achète beaucoup, puis après, comme on a déjà acheté, on n'a plus besoin. On voit ça beaucoup sur des sujets aussi différents que l'équipement de la maison, c'est-à-dire les meubles, que sur l'équipement électronique. Donc il y a un certain nombre de raisons. Il y en a une d'entre elles qu'il faut quand même avoir en tête, qui est quand même un peu le pavé dans la mare, c'est le niveau du dollar. Il faut se rappeler que le dollar, par exemple, on se compare à la fin d'année 2021, en cette période, à la fin d'année 2021, on avait un euro-dollar, par exemple, qui était à 1,15. Sur le trimestre passé, on était plutôt en moyenne à 1. Donc ça veut dire que tout le chiffre d'affaires, qui prend souvent 20-30% déjà en Europe, a baissé de 15%. C'est aussi vrai dans d'autres zones, Asie ou autres, où les devises ont également beaucoup baissé contre le dollar. Donc il faut aussi voir que la comparaison est quand même difficile, soit parce que les niveaux étaient exceptionnels, soit parce qu'il y a des effets de devises qui étaient très élevés. C'est l'impact du dollar fort. L'impact du dollar fort, mais qui est maintenant en train de se modifier fortement. Donc quand on regarde vers l'avenir, on est aujourd'hui sur plutôt des niveaux d'1,08, un dollar qui est un peu plus faible. Donc on a une période très conjoncturelle. Il n'y a pas une crise première, vraie crise de croissance des GAFA. C'est un peu tôt pour le dire, on a aussi des problématiques de production, dans le cas d'Apple par exemple, qui est plutôt celle qui généralement déçoit le moins et qui a annoncé quand même des effets assez importants. On voit bien que non, il n'y a rien de catastrophique et de facto le marché ne s'y trompe pas avec une forte asymétrie, c'est-à-dire que ceux qui ont été plutôt un peu meilleurs que par le passé, Netflix ou Meta, donc l'ancien Facebook, on a des hausses à deux chiffres très importantes et même ceux qui étaient un peu en demi-teinte ont plutôt finalement, on peut penser à Microsoft ou Apple, a eu des performances boursières dans la foulée qui étaient tout à fait satisfaisantes. Donc c'est vrai que le marché s'attendait à un trimestre un peu particulier. Je pense en revanche que là où les choses ont changé, c'est qu'on ne peut pas le faire 2 ou 3 fois d'affilée. Donc maintenant on aura une pression. C'est un coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le côté c'est la devise, c'est la Chine. Bon, une fois que la Chine se rouvre et que la devise rebaisse, si c'est toujours pas bon, il faudra quand même en tirer quelques conséquences. Notamment, il y a des conséquences, c'est les plans de licenciement. Quasiment tout le monde a licencié, sauf Apple. On dirait que ça vient après aussi des grosses embauches post et puis il y a aussi une spécificité du marché de l'emploi qu'on a en France, qu'on a aux États-Unis. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a quelque chose de très structurant dans ces problématiques de recrutement qui est démographique, c'est-à-dire beaucoup de gens qui quittent le marché de l'emploi, peu de gens qui arrivent, des recrutements massifs. Et c'est vrai que historiquement, dans les 20 dernières années, quand il y a des recrutements massifs, au bout de 2 ans, il y a des activités qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ne faisaient pas l'affaire. Et on licencie. Là, il y a eu des tels besoins de recrutement et des telles difficultés à trouver, toutes les boîtes étaient en sous-emploi, qu'il n'y a jamais en fait ce moment où on se dit est-ce qu'il n'y a pas des activités qui en fait ne marchent pas? Les activités de recherche étaient bien valorisées, le marché c'était pas très grave s'il y avait beaucoup d'argent dépensé pour des choses assez futuristes. Là on est revenu un peu plus terre à terre, les taux sont élevés, ce qui rapporte rien et plus mis en relation. Et donc on va avoir un peu on pourrait appeler de manière vulgaire une purge, mais il y a une volonté de réduire un peu les coûts, de regarder les activités qui ne marchent pas, ou les personnes qui n'étaient pas au bon endroit. De facto, on le voit bien, c'est absorbé par le marché sans grande difficulté. Et attention, chez Amazon, c'est beaucoup dans la partie qui est la partie distribution et moins dans la partie tech. Donc au global, des chiffres qui ne représentent même pas 10% des recrutements sur l'ère Covid, entre guillemets, rien de particulièrement préoccupant à ce stade. Donc pour vous, la croissance structurelle va revenir c'est pas dit non plus, je veux dire, pour les géants de la tech, pour les GAFA notamment? Donc c'est un peu trop tôt pour l'abandonner. On voit par exemple que des boîtes aussi différentes que Maison du Monde ou LVMH ont pris le parti de beaucoup communiquer dans le résultat, quand il y avait une sorte de baisse de la croissance, sur des comparaisons par rapport à 2019. En disant maintenant, il y a eu des telles variabilités selon les zones en fonction de confinement, pas confinement, sortie, que du coup les chiffres ont des bases qui sont très très compliquées à comparer. Fin 2021 ayant souvent été une période assez exceptionnelle. Se comparer à 2019 permet de voir des choses beaucoup plus régulières. Et quand on regarde ça, on se rend compte que sur la plupart de ces types de sociétés, il n'y a pas à ce stade de ralentissement particulièrement préoccupant. Il n'y a pas de raison de considérer que les choses sont effondrées. Et surtout, on sort d'une phase de difficultés de production assez massives qui semble se résorber assez rapidement en Chine. Donc je pense qu'à ce stade, une inquiétude suite à ces performances aussi. Vous savez qu'on est tous assez moutonniers, on sort de performances très faibles du Nasdaq. C'est la première année où le Nasdaq, qu'il faut se le rappeler, en 2018 était légèrement positif, donc avait connu une série d'années éblouissantes, incroyables. Et puis il y a eu moins 33%, moins 33%, plus 33. Quoi, plus 12, 13 depuis le début de l'année, 14, j'ai plus ça en tête. Oui, c'est ça. Alors après, en plus, si on corrige l'effet euro, c'est un retour en grâce ou pas qui s'esquisse pour le Nasdaq? Je pense aussi que tout a un prix. C'est-à-dire qu'on est passé de sociétés qui étaient probablement trop chères
Et avec la baisse, plus rien ne vaut rien. On le voit aussi en Europe, sur des secteurs type semi-conducteurs, avec des sociétés comme STM, des sociétés qui n'étaient pas données, maintenant ne valent plus rien, et tout a un prix. C'est vrai que quand des sociétés comme Meta, l'ancien Facebook, qui ont souvent valu 20, 30 fois les résultats, passent à 10 fois, l'investisseur s'interroge en se disant qu'on est peut-être allé un peu trop bas. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une logique qui est de se chercher, de se dire que ça vaut peut-être pas ce que ça valait avant dans un environnement où il y a un peu d'inflation. Ça vaut peut-être pas non plus les niveaux auxquels on est tombé, parce qu'après tout, beaucoup de sociétés sont abordables. D'où le retour, je parle de retour sur terre, notamment en termes de valorisation pour les GAFA. C'est ça, on est en train de chercher un équilibre. On est en train de chercher quel point qui est raisonnable. On est où sur les grands acteurs, sur les GAFA? Si vous prenez, c'est assez amusant, les GAFAM sont plutôt plus chers, parce qu'il y a des sociétés comme Apple ou Microsoft qui ne sont pas données, mais les grandes masses, c'est que le S&P 500, on se paye 17 fois les résultats. Mais quand vous enlevez les 4 plus grosses, on tombe déjà à 13. Donc on voit qu'il y a quand même ce lead de ces valeurs qui était significatif. Aujourd'hui, globalement, toutes les valeurs ne sont pas très chères. Et n'oublions pas une chose qu'il faut rappeler sur les GAFA. Même les GAFA sont pas chers aujourd'hui? Non. Apple, ça n'a jamais été considéré comme une valeur très chère. Et n'oublions pas une chose quand même, c'est qu'une société qui a des milliards ou des dizaines de milliards de trésorerie, ce qui est le cas de Meta, peut soit faire des plans de rachat d'actions, soit simplement être capable de saisir les opportunités. N'oublions pas que ces sociétés, c'est parfois la réussite de WhatsApp, de Twitch, de sociétés qui ont pu aller récupérer à un moment, de Snap pourquoi pas, même si c'est en perte de vitesse, parce qu'ils ont des trésoreries pléthoriques. Ces dizaines de milliards de trésoreries qu'ils ont, c'est aussi l'assurance que les prochaines choses qui vont décoller passeront vraisemblablement par eux. C'est ce qui manque cruellement en Europe, où les capacités d'investissement sont plus limitées pour essayer d'attraper une nouvelle technologie. Et Microsoft, avec ce fameux ChatGPT, cette intelligence artificielle, nous montre bien qu'être capable d'aller attraper quelque chose qui a l'air prometteur leur donne aussi une force. C'est trop tôt pour les mettre à la poubelle. Après, un peu de retour sur terme en termes de valorisation et en termes d'attente est probablement quelque chose qui va nous amener à une vision plus équilibrée de ces marchés. Et c'est probablement naturel après une décennie qui aura été exceptionnelle. Donc encore une fois, après cette année 2022, cette année horribilis pour le Nasdaq et pour la tech américaine, le moment peut-être est revenu de revenir, ou c'est pas trop tard? Encore une fois, il y a déjà un premier mouvement haussier. Non, c'est pas du tout trop tard. Le gros du sujet sera de savoir si effectivement l'inflation continue à se calmer, parce que c'est des sociétés de très long terme qui sont très impactées par les niveaux de taux. Si on a effectivement une inflation la croissance qui se résorbe, au rendez-vous. Oui, c'est sûr. Mais on a vu que même dans des périodes un peu ternes en croissance, c'est des sociétés qui ont bien fonctionné. En revanche, c'est vrai que si les taux montent encore très fortement, pour les valorisations, ça continuera à appuyer un peu. À ce stade, l'économie américaine semble quand même très résiliente. La probabilité qu'on ait un effondrement de leurs ventes ne semble pas vraiment dans les cartes. On le voit bien avec Apple, qui exprime très clairement le fait que leur plus grande difficulté, c'est d'avoir des téléphones à livrer plus que d'avoir de la demande. Et donc, dans ce cadre-là, on a peut-être plus de sujets sur l'ouverture en Chine et la capacité à produire que sur la demande américaine qui semble quand même fermement au rendez-vous. Et entre les 5 GAFAM, il fallait en retenir qu'un? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas donner un avis, on va dire, qui est lié à nos portefeuilles, parce que je ne sais pas exactement quelles sont nos pondérations, mais il est sûr que chez les investisseurs, c'est vraiment des sociétés tentaculaires, donc on ne les connaît jamais parfaitement, même quand on les travaille beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une interrogation sur ce sujet, sur Microsoft, qui est déjà une boîte magnifique, qui peut s'attaquer un peu avec l'intégration de ChatGPT à son logiciel sur cette partie-là, et ça suscite quand même une interrogation et peut-être un potentiel intéressant. Donc c'est vrai que pour l'investisseur qui a envie aujourd'hui de mettre une petite pièce, Microsoft paraît à la fois au niveau du présent, au niveau de perspective, quand même positionné d'une manière qui semble quand même pas très risquée. Voilà, les gens qui veulent un retour beaucoup plus important ou qui aiment bien aller chercher des choses qui ont beaucoup plus baissé pourraient s'intéresser à Meta, mais on dirait que pour l'investisseur de long terme, tranquille, Microsoft aujourd'hui a un profil de société dont il y a peu d'équivalent dans le monde. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Abevel. Merci. Merci.